Logiquement, nous devrions être arrivés à la dernière partie de cette petite formation, donc nous allons voir ensemble les deux dernières rubriques pour le moins importantes. Donc il s'agira pour la première de la prise de rendez-vous, donc on clique tout simplement là-dessus, on peut choisir donc d'ajouter un nouveau rendez-vous, donc par exemple on pourra opter soit pour un nouveau patient, soit pour un patient existant. Donc on va utiliser un exemple avec un nouveau patient. Donc bien évidemment, les rubriques obligatoires sont celles indiquées par des astérisques. Donc nous allons écrire tout simplement son nom et son prénom. On utilise l'outil de date de naissance comme je vous l'ai dit précédemment, ou bien on entre son âge, on l'écrit directement. Et on cliquera sur valider, mais après avoir indiqué la date. Donc par exemple, on va lui donner un rendez-vous, supposons le 5. Voilà. On vous indiquera qu'il y a 0 rendez-vous ce jour-là. Donc bien évidemment, si vous ajoutez d'autres rendez-vous à cette date en particulier, vous verrez que ça sera comptabilisé à chaque fois. Vous aurez une, deux, trois rendez-vous, etc. Donc on cliquera sur valider. Donc vous voyez que cela s'est ajouté à notre liste. Vous pourrez bien sûr la modifier, donc modifier la date, le nom, etc. Ou bien ici vous pourrez modifier tout simplement le statut du rendez-vous en question, donc honoré, non honoré, annulé ou reporté, que ce soit par le médecin ou par le patient. Donc chose très importante concernant les rendez-vous, ici c'est du offline et surtout c'est quantitatif, donc tout dépend de l'affinité de chacun. Il y en a qui préfèrent travailler dans ces conditions et il y en aura d'autres qui voudront peut-être opter pour les options de prise de rendez-vous en ligne et pour le système de notification. Donc ça, pour cela, il faudra utiliser le système Prodoc en ligne. Donc il y aura à chaque fois des réductions seront proposées. Donc nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire sur le sujet. La dernière rubrique à laquelle nous allons nous intéresser sera celle des ordonnances. Donc on clique tout simplement là-dessus. Donc ici nous aurons la possibilité, donc vous voyez l'ordonnance qu'on a ajoutée précédemment, d'avoir tout simplement un aperçu, donc avec toutes les informations préalablement rentrées. Nous aurons surtout la possibilité de dupliquer l'ordonnance en question. Donc il y aura dans ce cas-là deux cas de figure. Donc le premier cas où il y aura cette ordonnance qui sera la même mais pour un patient différent. Donc on pourra par exemple choisir un patient déjà existant ou bien opter pour un nouveau patient. Donc par exemple nous allons écrire son nom et son prénom, son âge, et on aura exactement la même ordonnance, donc avec la prescription des mêmes médicaments. Nous allons par exemple la valider. Donc vous voyez que la nouvelle ordonnance s'est ajoutée. Donc le deuxième cas de figure, nous allons dupliquer une ordonnance déjà existante, cependant pour le même patient. C'est-à-dire que ça sera surtout efficace pour différencier l'ordonnance chronique d'une autre ordonnance, tout simplement. Donc bien sûr vous aurez la possibilité de modifier encore une fois et de supprimer toutes les ordonnances en question. Et enfin, pour finir, si vous avez n'importe quelle question ou précision ou pour toute demande d'informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous aurez bien sûr droit à une assistance personnalisée 5 jours sur 7 de 8h30 jusqu'à 17h où on essaiera de vous renseigner de la manière la plus claire et rapide possible. Donc nous vous remercions pour votre visionnage.